Hello le monde entier! Alors déjà, je vous souhaite une bonne année 2018. J'espère que vos fêtes se sont bien passées. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'en fait, le 30 décembre 2017, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Noah Lounsi. Si vous ne savez pas qui c'est, Noah Lounsi, c'est ça. Et si on flambait tout radio, et si on flambait tout radio, Et ça. oui, nous on s'en bat les couilles, on te plie en 4. Ici c'est le zoo du 27 au 97. C'est pas c'est vrai, je vais, c'est des extensions. Déjà, je tiens à remercier le patron de la Rosa de m'avoir permis cette interview, ainsi que d'Aprod Event d'avoir organisé cet événement. Je tiens aussi à m'excuser pour le son, parce qu'en fait, on a fait ça assez rapidement en loge de la boîte. Donc, il y aura un peu un bruit de fond qui s'entendra au cours de la vidéo, mais le plus important, c'est d'entendre les réponses de Noah Lounsi, donc on nous entend très bien. Et je tiens aussi encore à remercier Noah Lounsi d'avoir accepté cette interview parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et pour ma chaîne. C'était la dernière interview de Noah Lounsi en 2017, donc vraiment c'est quelque chose de huge. Il a été très cool, il a répondu très instinctivement à mes questions sans filtre. Il y aura des infos sur ses projets 2018 dans l'interview. Vraiment c'était super sympa, dans une ambiance vraiment tranquille. Donc je le remercie vraiment beaucoup. N'hésitez pas à lâcher des commentaires pour me donner votre avis sur l'interview, des pouces bleus, vous abonner comme d'habitude. Je mettrai toutes les infos de la boîte en barre d'infos, d'Aprod Event également, et de Noah Lounsi. Je vous mettrai son Snapchat, son Instagram et sa chaîne YouTube. Et je vous conseille vraiment de le suivre sur Snap parce que ses stories c'est la folie, franchement je les regarde tous les jours. Et je vous laisse avec la vidéo. Grosse bise. Ce soir, on se retrouve à la Rosa en compagnie de Noah Lounsi à l'occasion de son showcase qui fait un peu partout dans le monde. Donc hier, il était à Dakar, c'est ça? C'est ça, hier j'étais à Dakar. Donc aujourd'hui, il se retrouve à Montargis, à la Rosa. Ça change. Ça change. Donc ça fait un gros changement entre Dakar et Montargis. Tu as pu voir un peu l'ambiance ici. Ouais, j'ai reçu quelques snaps de, je sais pas comment on les appelle, Les Montargois. Les Montargois, ils avaient un nom spécial. Ouais. J'ai reçu quelques snaps et ouais, ils ont l'air bien chauds. Ouais. Donc j'ai hâte de monter sur scène là rapidement. On peut s'ambiancer bien comme il faut. Et tu comptes faire un Mabé Challenge? Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum. Bien sûr, Mabé Challenge, j'en ai fait partout où on passe. Non mais ouais, en plus en ce moment ça prend bien, ça prend pas mal. La preuve, on tourne un peu en Afrique, en Europe et tout avec. Donc juste après le showcase, on fait le Mabé Challenge. Donc tout ça prend des jolis spectacles que les gens n'ont pas trop l'habitude de voir. Et c'est bien, ça change. Ouais. Et sinon, dans toutes les villes que tu as pu visiter, lequel des Mabé Challenge t'a le plus marqué? Waouh! Lequel des Mabé Challenge m'a le plus marqué, Boré? C'est lequel, Mabé? Franchement, on en a fait pas mal. Maintenant, Dakar, c'était quelque chose comme... Ouais. Parce qu'en fait, ouais, Dakar, c'était quelque chose parce que on s'y attendait pas du tout, tu vois. On s'attendait vraiment pas à ce que ça prenne comme ça. Lyon, c'était quelque chose aussi. Et Lyon, c'était fou, c'était blindé, c'était quelque chose. J'ai pas encore fait Paris. J'ai pas encore fait de Mabé Challenge à Paris même. Mais je dirais, ouais, Dakar. Dakar, c'était quelque chose. Comment l'idée des Mabé Challenge était venue? Enfin, comment tu t'es dit, bon, vas-y, je vais dire aux gens. C'est toi qui as demandé aux gens de t'envoyer des snaps comme ça ou c'est... Pour moi, c'est Boré, je déconne. Non, les Mabé Challenge, ouais, non, moi je suis un amateur de, comme tous les hommes, je suis un amateur des belles femmes, des belles formes, des filles qui s'habillent bien, tout ça, tu vois. C'est pour ça que même dans mes chansons, j'en parle beaucoup, les filles qui sentent bon, qui se maquillent bien, qui prennent soin d'elles, un peu coquettes. J'aime beaucoup comme tout homme. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas, vu qu'à mon anniversaire, j'avais déjà lancé un peu ce genre de challenge, tu vois, où on va dire un peu toutes les filles m'envoyaient des photos, toujours sous couvert d'anonymat, de leur partie arrière en dessous du dos. Et elles m'envoyaient ça et je me suis dit, pourquoi pas lancer un challenge. Et vu que je sais que les hommes sont friands de ce genre de choses, voilà, c'est parti comme ça et petit à petit ça fait son bonhomme de chemin et c'est devenu limite un phénomène un peu de société.
qu'est-ce que tu penses du coup des filles qui t'envoient des snaps? Enfin, tu portes un jugement sur elles ou aucun jugement. C'est-à-dire que si, sachant que moi, je suis obligé de demander des vidéos pour preuve parce que je peux pas. Sur Snap, le problème c'est que tu peux envoyer des vidéos de quelqu'un d'autre. Donc pour avoir une preuve que c'est bien la personne qui m'envoie la vidéo, vu que au début je savais pas, donc j'ai déjà mis des vidéos de quelqu'un sans consentement et je sais que j'aimerais pas moi par exemple me retrouver sur le Snap de quelqu'un d'autre, en plus quelqu'un de public sans son consentement. Donc je demande une vidéo pour preuve, et donc ça veut dire que je vois les personnes. Mais je porte aucun jugement, justement. Si moi je commence à emporter, c'est la porte ouverte à tout. Donc je porte aucun jugement sur ça. J'apprécie toutes les filles, qu'elles soient maigres, grosses, grandes, petits détails. Tu fais 2 mètres, tu fais 1m7, c'est la même chose pour moi. Question un peu personnelle, si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu es toujours avec la mère du coup? Wow! Mais c'est quoi ces questions là? C'est une question vraiment que je me pose depuis vraiment un moment. Pour te répondre très sincèrement, en plus j'avais déjà répondu à cette question. On n'est plus en couple depuis, ça fait un moment qu'on n'est plus en couple. Mais si tu veux, en vrai, c'est quoi être en couple avec quelqu'un en 2017, bientôt 2018? Parce que je suis toujours très proche d'elle. C'est la mère de mon fils, ça veut dire que je l'aimerais comme j'ai jamais aimé une autre femme. Je la respecte toujours autant. C'est juste qu'on va dire que physiquement, voilà, tu vois. Mais voilà, il y a toujours ce même respect. On se voit toujours autant. On s'apprécie toujours autant. Je crois limite même il y a des gens qui nous voient et qui pensent qu'on est en couple. Tellement on s'entend toujours aussi bien, tu vois. Mais non. Si on doit parler de couple, je ne suis plus en couple avec elle. Mais il y a toujours ce respect parce que c'est quand même la maman du king. Et elle accepte bien ce style de vie, Qu'est-ce qu'elle accepte bien ce style? C'est quoi les nudes. Pose la question concrètement, direct. Qu'est-ce que tu appelles je sais pas, recevoir des snaps, des centaines, quand j'étais en couple avec elle, c'était compliqué parce que, entre guillemets, quand tu as une certaine autorité, il y a peu de femmes qui acceptent que son homme, on va dire, reçoive plusieurs photos ou choses intimes d'une autre personne. Après, on va dire, elle s'y fait, parce qu'elle connaît le personnage que je suis et que j'ai pas envie de te dire que j'interprète, parce que comme je suis dans les vidéos, c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Mais elle connaît le personnage et elle sait très bien qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Il y a aussi beaucoup d'hommes. Donc ça veut dire à un moment donné, tu es obligé de t'adapter à ça aussi. Pour changer de sujet, j'aimerais bien parler de ta musique. D'accord. Comment ça t'est venu à l'idée de commencer la chanson, enfin de dire bon bah là c'est bon, je faisais des vidéos de base mais là je vais me mettre à chanter? Franchement, si je te dis comment j'ai commencé, mais moi-même ma vie je crois c'est un gag, mais pour le vrai je sais pas. En fait j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique, la rumba, entre guillemets la rumba congolaise, je suis vraiment un amateur de rumba congolaise. J'étais déjà booké auparavant, avant que je commence la musique vraiment sérieusement on va dire. J'étais déjà booké dans des boîtes pour hoster. Je sais pas si tu hostais, tu as ce système de hosting, tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas avoir un son pour ambiancer en même temps aussi, tu vois. Donc j'ai fait, on a contacté quelques producteurs, dont Raizé. Et Raizé, je me rappelle, donc je lui explique un peu le concept du truc. Et Raizé me dit, bah, écoute, est-ce que tu as une maquette, un truc que tu avais fait? Et moi j'étais signé chez Gims, chez Maître Gims il y a 2 ans, chez Monstre Marin. Et il y avait un son qu'on avait fait de Cinto, une maquette et tout, mais il n'est jamais sorti par rapport à plusieurs trucs. Et si tu veux, il m'a dit, bah, fais-moi écouter. Donc je lui fais écouter, et il se rend compte qu'il me dit, mais tu chantes mon gars. Il m'a dit mais pourquoi tu veux qu'on fasse un son où tu gueules et tout alors que tu sais chanter? On va faire une mélodie, on va faire un son pour les meufs et je peux te dire que t'inquiète pas. Et c'est comme ça que Wario c'est parti. En fait si tu veux, quand on fait Wario, moi il y a Jazzy avec qui on a Jazzy, la preuve ne t'appartient pas, qui a notamment fait Bazarder, tout ça tu vois. Et Jazzy, il était en train de faire une prod. Et dans la prod qu'il faisait, il avait une mélo où ça faisait Mario. Et je lui dis putain c'est quoi ça? Et je lui dis donne-moi cette prod. Et je commence à gratter dessus, je fais mes mélos et tout, bam, on bosse dessus. Mais je savais pas quoi mettre comme refrain. Donc je garde le Wario. Et je les réécoute dans ma voiture, je réécoute, j'ai dit mais en fait c'est lourd, j'ai pas besoin de changer. Et j'ai laissé Wario et j'ai fait croire aux gens que Wario ça voulait dire quelque chose alors que en fait c'est un yaourt. Ça veut rien dire du tout, tu vois. Donc voilà. Comment dire.
est parti, le premier son. Et du coup, tu comptes faire des featuring? C'est quoi tes projets? Ouais, j'ai déjà fait, j'ai 2 featuring que j'ai fait. Il y en a un qui est sorti avec Timat, un rappeur rayonnais du 974, grosse dédicace à lui. Le son il s'appelle On s'emballe les tut. Ouais. Avec Laro de la Cinésia. Il est sorti il n'y a pas longtemps, là, il a l'air de bien prendre. Il y en a un autre qui sort en janvier avec lui aussi, pareil, et Skoikovic. Et après, il y a d'autres collabs qui arrivent, mais si je vous le dis, après. Même pas une? Ça va. Il y a un gros nom, on va dire. Il y a un gros nom, il y a une grosse collab. Un gros nom, un DJ et un gros nom. J'ai pas envie de. Mais ça arrive. Tu voudrais faire un peu de scène, du stand-up? Ah mais ça oui, mais ça je bosse le stand-up. C'est juste que parce que je vous montre pas tout ce que je fais. Mais si je montrais tout ce que je faisais, les gens ils péteraient les plombs, ils diraient mais il dort quand, tu vois. En plus de la musique et des vidéos en parallèle que je fais sur Instagram, je travaille aussi la scène, je veux dire le stand-up même, tu vois. Et le stand-up ça demande énormément de travail. Tu peux pas venir comme ça du jour au lendemain, boum. Même si t'es marrant sur Snap ou sur Instagram, la scène c'est pas pareil, là c'est du direct. Si tu te loupes, il n'y aura pas de deuxième retour. Donc ça veut dire qu'il faut prendre son temps, il faut travailler. Et quand je serai prêt, les gens le sauront et ils verront. Tu vois. Mais je bosse en parallèle. Je bosse avec. Je bosse au Paname. C'est un café-théâtre à Paris très réputé. Il y a beaucoup de grands humoristes qui sont sortis là-bas. J'ai fait les cours Florent. Je sais que ça se voit pas, mais j'ai fait les cours Florent. Il y a de ça. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai fait les cours Florent. J'ai arrêté parce qu'après, il y avait trop de choses, j'accumulais pas mal de choses et il fallait que. Je pensais que j'étais arrivé à un moment où j'avais déjà appris tout ce que j'avais à apprendre là-bas. Tu vois, et puis je voulais pas trop non plus dénaturer ma personne. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce que j'avais à apprendre et boum, je me suis servi et j'ai commencé à avancer. Tu vois. Mais il y a très peu de personnes qui savent que j'ai fait les cours Florent. J'ai fait les cours Florent. Et le stand-up 2018, courant 2018, il y a la scène qui arrive. Et du coup, tu penses que tu vas vraiment en faire une carrière ou c'est vraiment juste pour tester c'est pas à moi de dire si je vais faire une carrière. Ça fait maintenant 4 ans que je fais des vidéos. Ça fait 1 an que je fais de la musique. En 1 an, j'ai fait un son, je savais pas du tout que ça allait marcher. Ça a marché un peu pas possible. Tu vois, on est passé en radio, en télé. On a fait 3 autres sons derrière qui ont bien marché aussi. Justement, tu parlais de featuring, j'ai fait un son avec Sissika Savalé qui marche super bien. J'ai été booké, je suis booké un peu partout, au même titre que les artistes à proprement dit, tu vois. Alors que de base, je suis humoriste. C'est quand même, pour moi, c'est un truc de fou de tout ce qui est arrivé cette année 2017. Donc, te dire que je vais faire carrière, je sais pas, c'est le long terme. C'est la durée qui dira si je fais carrière. Mais en tout cas, les vidéos, ça fait 4 ans que j'en fais. 4 ans que, entre guillemets, les gens continuent de parler de moi et je continue de les faire rire. Donc, quelque part, c'est que ça veut dire qu'on a dépassé le temps du buzz et on est plus dans la continuité d'une carrière. Tu vois. Donc, voilà. Juste une dernière question, qu'est-ce que tu pourrais dire au peuple de Moïse et au monde entier comme conseil pour 2018 à suivre? Comme conseil pour 2018, lavez-vous bien, c'est important parce que dans les transports on en a marre, je reçois plein de plaintes, lavez-vous bien. Les filles, épilez-vous bien aussi, on en a marre de caresser des singes, frère. Non, je déconne. Non, mais 2018, restez connectés, il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Suivez la chaîne de la Sista, c'est du lourd, on booste les choses comme ça qui arrivent. Et voilà, ce soir, on est à Montargis. Merci. Merci à toi. Merci de m'avoir accordé ce temps et je te souhaite un bon showcase, un bon Mabé Challenge. Merci, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Dès le premier regard, tu sentais le billet. Cambrure hydraulique, chevelure de sirène, jambes épilées. Mais mon côté bossinto voulait quand même te connaître. Méga Montino a fait bélec. Cette côté cuisine a fait tout. Tu seras son nouveau bololé, mec.